pour que je puisse bien expliciter. Nous connaissons très bien que nous possédons, n'est-ce pas, des machines laptop, même des téléphones. Nous entendons parler toujours du virus du plus fort. Ici, nous allons parler comment ce vaccin devient une loi que tout le monde. Peuple de Dieu, shalom. Ce matin, le Seigneur nous accorde encore la grâce que nous puissions nous retrouver pour partager la parole de Dieu. Nous sommes un dimanche et le Seigneur, par sa grâce, il nous a donné la force. Il mérite vraiment notre adoration. Il mérite notre louange. Je pense que nous sommes dans la 5e partie de notre enseignement que nous sommes en train de parler sur coronavirus, maladie ou peur. Et pour ce matin, nous sommes dans la 5e partie. Dans la 5e partie, nous allons parler vaccin COVID-19, la loi de la raison du plus fort. Je répète, pour la 5e partie, le sujet c'est vaccin coronavirus, la loi de la raison du plus fort, ou encore COVID-19, vaccin COVID-19, la loi de la raison du plus fort. Nous avons, n'est-ce pas, 3 passages bibliques que nous allons exploiter. Mais nous allons lire un seul passage, le reste dans la prédication qu'on va faire la lecture. Genèse chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. La parole de l'Éternel nous parle ainsi. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ?» Dans le verset 10, bien sûr. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. » J'aimerais là où nous sommes, nous allons prier afin que le Seigneur nous parle. Merci mon Dieu pour une belle journée que nous commençons avec toi ce matin. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Nous sommes venus devant toi les mains vides, mais remplis, Seigneur, nos cœurs avec ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme je venais déjà de vous parler, et que ce matin, nous avons comme le thème vaccin COVID-19, la loi de la raison du plus fort. Il y a des objectifs que nous sommes en train de poursuivre dans notre message de ce matin. Quel est d'abord l'objectif que nous poursuivons dans notre message? Nous devons savoir que ce message nous donne la force, l'énergie de renouveler notre intelligence aux événements des temps de la fin. C'est ici, n'est-ce pas, nous allons découvrir
comment développer la régénération spirituelle. Dieu est en train de nous enseigner dans cette période que la planète est dans la panique et comment nous devons développer, n'est-ce pas, la régénération spirituelle. Comme nous sommes en train de parler sur le vaccin COVID-19, la loi de la raison du plus fort, il y a quelques questions que nous allons nous poser. Pourquoi parler du vaccin? Dans notre message, en d'autres termes, c'est quoi les vaccins? Parce que pour bien comprendre, n'est-ce pas, le sujet de ce matin, le concept principal, c'est les vaccins. Vaccins COVID-19 qui deviennent la loi de la raison du plus fort. Alors, peut-être parmi nous, nous entendons seulement parler du vaccin, vaccin. Mais c'est quoi les vaccins? Par définition, le vaccin est une préparation contenant des micro-organismes qui sont soit des germes inaction, soit des germes tués. Cette préparation est administrée dans le but d'immuniser l'organisme contre des maladies infectieuses. C'est ça par définition du vaccin. Pour que je puisse bien expliciter, nous connaissons très bien que nous possédons, n'est-ce pas, des machines laptop, même des téléphones. Nous entendons parler toujours du virus. Donc, les savants fabriquent des ordinateurs. En dehors de fabriquer les ordinateurs, ils fabriquent des virus. Ce sont eux-mêmes aussi qui fabriquent les antivirus. Tout ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, commercial, pour faire entrer de l'argent. Alors, par rapport, n'est-ce pas, à notre sujet de ce matin concernant vaccin COVID-19, la loi de la raison du plus fort, ici nous allons parler comment ce vaccin devient une loi que tout le monde doit se soumettre. Personne ne peut être épargné dans cette loi. En dehors d'abord, n'est-ce pas, du vaccin que nous attendons, le vaccin COVID-19, il y a d'autres vaccins qui existent déjà. Parmi les vaccins qui existent, nous avons les vaccins contre, n'est-ce pas, la rougeole, les vaccins contre l'Ebola, etc. Ce sont des vaccins qui existent déjà. Mais je me pose beaucoup de questions. Pourquoi seulement, quand on entend parler sur les vaccins COVID-19 qui arrivent dans nos pays, pourquoi il y a tellement de soulèvements, les hommes ou les femmes ne veulent pas écouter parler de ces vaccins? Pourquoi ces vaccins COVID-19 posent problème au monde? Nous observons que ceux qui écoutent, il y a les soulèvements. Vous allez voir que même, n'est-ce pas, ici en Afrique, il y a une mobilisation
des Africains contre ces vaccins. Tandis qu'il y a tant d'autres vaccins qui existent, mais il n'y a pas ce soulèvement. Ici, nous voyons déjà qu'il y a quelques observations. Par rapport à ça, il y a quelques réponses que nous pourrons donner. Pourquoi ces vaccins viennent, mais ça pose problème? Les hommes et les femmes ne veulent pas écouter de ça. La première réponse par rapport à cette observation de la mobilisation, surtout en Afrique, il y a même quelques chefs de l'État déjà fait des déclarations que eux, ils ne veulent pas entendre parler de ces vaccins. La première réponse, c'est suite aux révélations faites au sujet de ces vaccins. C'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière ces vaccins. Comme la Bible dit que tout ce qui est caché sera révélé. Et tout ce qui se fait en huis clos sera publié au toit. Donc, il y a des secrets qui est derrière ces vaccins. Comme il y a déjà des révélations qui sortent à partir de ces vaccins, c'est pourquoi ça pose problème. Alors voici quelques faits concernant ces vaccins. Je crois très bien qu'en 2009, quand l'Ebola a commencé, n'est-ce pas, à prendre l'allure mondiale, l'OMS, à travers les laboratoires qui préparent la guerre bactériologique, biologique. Donc, j'étais en train de parler que à partir, n'est-ce pas, de 2009, quand l'Ebola a commencé à prendre l'allure mondiale, les laboratoires qui préparent la guerre bactériologique, biologique, sollicita l'OMS à imposer un vaccin pour tous. Mais les esprits éveillés se sont levés contre ces vaccins. C'est pourquoi la campagne des vaccins n'a pas fait les exploits sur la place publique. Ça, c'est la première réponse. La deuxième est qu'il y a une autre version. Pourquoi les gens, pourquoi les populations se soulèvent contre ces vaccins? Parce qu'il y a d'autres révélations qui disent que c'est par rapport à une version sur la science de fiction, dit que sous prétexte de faire la vaccination obligatoire, on va profiter, n'est-ce pas, à nous injecter un pis microscopique sous forme de sel, entre parenthèses, pis herfio, sous forme d'une aiguille dans les seringues qui aura le code barre de 666. Tout ça, c'est dans le cadre d'associer votre identité électronique en lien avec les informations électroniques. C'est-à-dire, quand on veut vous repérer partout où vous vous retrouvez, même si vous n'avez pas un téléphone, mais à travers les vaccins qu'on va vous injecter, ces vaccins ont des éléments
comme je venais de parler, qu'on va injecter un puce sous forme d'un microscopique. À partir de là, on doit commencer à contrôler le monde. Et dans ces puces, il y a un numéro qui est caché, code barre de 666. Pourquoi? Tout ça, c'est dans le cadre d'associer votre identité électronique en lien avec les informations électroniques. Donc, les initiateurs de ces vaccins, selon la science de fiction, selon les révélations qu'il nous met à notre portée, ils disent que quand on veut vous repérer, même si vous n'avez pas votre portable, donc vous serez réparable. À n'importe où vous pouvez vous retrouver, on va très bien vous contrôler. C'est aussi cet enjeu, n'est-ce pas, de la campagne de la vaccination contre Covid-19. Même si le virus ne tue pas toute la planète, mais au mieux, on pourra bien contrôler le monde entier. Donc, nous voyons déjà à partir de ces révélations qu'on nous donne, qui est maintenant quelque chose qui était caché, mais maintenant c'est en public. Ce qui fait qu'il y a le soulèvement, tout le monde voit déjà que derrière ces vaccins, il y a quelque chose de mauvais qui doit amener dans les jours qui viennent le malheur dans la vie des gens. Alors, vous allez voir que à partir de ces vaccins, l'OMS a tout arsenal juridique. L'OMS a tout arsenal juridique pour la vaccination. Alors, nous voyons déjà que le monde est à la fin. Alors, comment l'OMS a tout arsenal juridique pour la vaccination? Et elle va nous imposer la loi martiale qui sera la loi de la raison du plus fort. Parce que l'OMS a tout arsenal juridique pour cette vaccination. Comme elle a cet aval juridique, maintenant, ce vaccin deviendra une loi que personne ne peut aller en dehors. Tout le monde doit se soumettre. Ça deviendra une loi martiale qui sera la loi de la raison du plus fort. Alors, c'est quoi d'abord la loi de la raison du plus fort? Pour ce matin, je vais dire que la loi de la raison du plus fort est l'arme des riches contre les pauvres. Parce que lorsque nous lisons Jacques chapitre 5, à partir, n'est-ce pas, du premier verset jusqu'au verset 6, voici ce que la Bible dit. À vous maintenant riches, pleureux et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Et les rouille se lèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un fou. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et donc vous les avez frustrés, et les cris des moissonneurs
sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. C'est pourquoi je suis en train de parler concernant que ces vaccins, c'est la loi de la raison du plus fort. C'est la loi de la raison du plus fort. Alors, c'est ça aussi, ça sera notre premier point. Nous avons deux points que nous allons traiter ici. Le premier point, la loi de la raison du plus fort. Deuxième point, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité. Pour bien comprendre, n'est-ce pas, ce qui se cache derrière ces vaccins contre Covid-19, nous allons, n'est-ce pas, raconter une histoire d'une famille pour comprendre la dimension de cette loi que je parle, la loi de la raison du plus fort. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 9, c'est une belle histoire. C'est le rendez-vous de l'histoire familiale. Dieu donne à chacun des opportunités à saisir pour marquer, n'est-ce pas, l'histoire de sa génération. Et par rapport, n'est-ce pas, à Genèse chapitre 4, du verset 8 jusqu'au verset 9, nous voyons Dieu impose à ses deux frères des parents. Dieu impose à ses deux frères, Caïn ainsi que Abel, la famille. Dieu impose à ses deux frères la terre ou le lieu de l'habitation. C'est comme chacun de nous là où il se trouve, Dieu nous a imposé les parents. Dieu nous a imposé la famille. Dieu nous a imposé la terre ou le pays là où nous tous nous vivons. Par exemple, Dieu nous a donné les pays tels que la République démocratique du Congo. Donc Dieu nous a imposé lui-même la RDC avec toute richesse. Donc, c'est à partir, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a imposé comme la terre, il y a un destin subi et il y a une destinée voulue dans la vie de chacun. Le rendez-vous de ces deux frères nous révèle le régime de la loi de la raison du plus fort, qui écarte l'amour du prochain, qui écarte la solidarité. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous voyons d'abord sur cette loi, la loi de la raison du plus fort, vous allez voir que cette loi n'est pas tombée comme ça. Cette loi, la raison, n'est-ce pas, la loi de la raison du plus fort, a commencé depuis le jardin d'Éden, où l'histoire de Caïn et Abel en fait l'écho. C'est-à-dire, les deux frères se sont tués. Depuis le jardin, les hommes ont manifesté toujours la loi de la raison du plus fort.
C'est pourquoi, c'est pour la raison que Dieu a fait l'amour du prochain comme un commandement. Si Dieu a fait, n'est-ce pas, l'amour du prochain comme un commandement, parce que Dieu savait qu'il y avait, n'est-ce pas, la loi de la raison du plus fort qui existait. Cette loi n'est pas tombée comme ça. La loi de la raison du plus fort est celle qui règle le monde. Et aucune personne ne pourra changer. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Jean chapitre 5, verset 20, que le monde entier est sous la puissance du malin. Et le diable connaît aussi cette loi de la raison du plus fort. Il sait comment, n'est-ce pas, amener les hommes dans la haine, amener les hommes dans des divisions, dans des tueries. Alors, lorsque nous lisons Exode chapitre 20, verset 17, Dieu est en train de parler dans les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la maison de ton frère. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La Bible continue à dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu est en train de chercher toujours l'équilibre. Comment effacer cette loi de la raison du plus fort? Vous allez voir qu'aujourd'hui dans la planète, si nous sommes en train de gémir, si nous sommes en train de pleurer, c'est à cause de cette loi. Donc, le monde est régi par le régime de la loi de la raison du plus fort. En d'autres termes, ce sont les riches qui dominent les pauvres. Ce sont les riches qui ont, n'est-ce pas, besoin de la justice, mais un pauvre n'a pas besoin de la justice. Ce sont les riches qui prennent des décisions. C'est une minorité qui gère le monde, que nous appelons les maîtres du monde. Et ce régime de la loi de la raison du plus fort accompagne les riches de ce siècle. C'est pourquoi nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous pleurons, nous gémissons. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de condamner toujours que ce que nous vivons dans nos pays, c'est l'Occident. Ce que nous sommes en train de vivre dans nos villes, ce sont des Blancs. Mais je vous dirais, oui, c'est l'Occident, mais c'est à cause de cette loi de la raison du plus fort. Cette loi est imposée par des riches pour exploiter davantage les pauvres. C'est très important. Pourquoi nous devons en parler? Les vaccins comme la loi de la raison du plus fort. Pourquoi? Parce que nous savons ce que cette maladie, Covid-19, est en train de faire. Maintenant, les machines financières viennent pour imposer la loi que chacun de nous doit être vacciné. Or, derrière ces vaccins, il y a beaucoup d'argent. Derrière, n'est-ce pas, ces vaccins,
Ce sont des riches qui continuent à dominer la planète. La Bible dit, à quoi est bon à un homme de gagner toute sa vie s'il perd son âme. Les richesses que tu as aujourd'hui, demain tu n'en auras pas toujours. Mais Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu veut que tu sois son fils. Il y a une seule condition. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit que il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à toute personne qui l'a reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie, parce qu'il y a un autre monde meilleur qu'il a préparé, qui est le royaume des cieux, qui est plus que cette terre où nous sommes. Pour terminer, je vais dire que Dieu est en train de confondre ceux qui prônent, n'est-ce pas, le nouvel ordre mondial. La pensée principale du nouvel ordre mondial est que le monde se réduit à un petit village pour bien le contrôler. Donc, dans la mondialisation, on n'a plus besoin de frontières. Mais aujourd'hui, Dieu voulait dire aux mondialistes que je reste Dieu. Avec ces petits virus, mais aujourd'hui, ça bloque quand même, n'est-ce pas, la loi de la mondialisation, parce que chaque pays a fermé ses frontières. Il ne veut pas des entrées ni des sorties. Dieu veut dire, n'est-ce pas, au monde que je suis Dieu, je reste Dieu. Tout ce que vous faites, je vois, je connais, mais vous êtes limité. Vous êtes limité. Donc, Dieu vous aime beaucoup. Il a besoin que vous puissiez donner votre vie en lui. Avant que je puisse prier, la seule leçon pour terminer est que ce Covid-19 apporte aux Africains la conscience de reconstruire leur nation pour demain. De la manière qu'aujourd'hui, toutes les frontières sont fermées, c'est possible aussi que les Africains peuvent dire, nous continuons avec cette allure, enfermons-nous et développons-nous. Ça sera une bonne chose pour que demain, nous puissions aussi imposer notre loi de la raison du plus fort. Que Dieu te bénisse. Toi qui m'as écouté ce matin, que le Seigneur te garde. Je vais prier. Seigneur, que tu bénis ton peuple qui m'a écouté. Continue à te manifester dans la vie de chacun. Pendant cette période que le monde traverse, c'est la période aussi, Seigneur, que nous devons nous rajeunir spirituellement. Que ton esprit continue, n'est-ce pas, à travailler nos cœurs, afin que la conscience devienne une pièce maîtresse dans notre vie, pour comprendre qu'en dehors de cette vie, il y a la vie éternelle qui nous attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.